Dernière nouvelle 24 heures. L'évacuation violente et aveugle de la ZAD contredit les promesses de la préfète et met un terme au quasi sans faute du gouvernement sur ce dossier délicat, juge dans une tribune au Monde le géographe Philippe Subra. Le Monde 11/4/2018 à 16h, par Philippe Subra, professeur à l'Institut français de géopolitique, Université Paris 8 Saint-Denis, tribune. Jusque-là, c'était un sans faute. En moins d'un an, le gouvernement d'Édouard Philippe avait réussi à mettre fin à un conflit de plus de 20 ans qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait su traiter. La nomination de 3 médiateurs avait permis de calmer le jeu. Le contenu très équilibré de leur rapport avait ouvert le champ des choix possibles en montrant qu'il existait une alternative à la construction d'un nouvel aéroport pour améliorer la desserte aérienne de Nantes. Les militants locaux historiques, agriculteurs ou zadistes modérés, qui avaient fait confiance au gouvernement, ont le sentiment d'avoir été trahis. La mise en scène de l'annonce de l'abandon du projet, le 17 janvier, avait achevé de convaincre une grande partie de l'opinion publique que ce choix était courageux et raisonnable. Et surtout, la décision de renoncer au projet de Notre-Dame-des-Landes, NDDL, avait scindé le camp des opposants et mis à mal l'alliance entre opposants locaux et zadistes, entraînant le retrait des premiers, qui n'avaient plus de raison de se battre. Enfin, l'ouverture d'un processus de régularisation, visant ceux qui, parmi les zadistes, avaient un projet économique, agricole ou artisanal, avait introduit un second clivage, cette fois entre les zadistes eux-mêmes, isolant les plus radicaux, ceux qui ne rêvaient que d'en découdre avec les forces de l'ordre, d'affronter, projectiles à la main, l'État en personne. En moins de 48 heures, les modalités de l'intervention des forces de l'ordre sur la ZAD, zone à défendre, ont gâché tous ses acquis. En s'attaquant non seulement aux squats radicaux et aux barricades qui barrent les routes de la ZAD, mais aussi à plusieurs lieux où s'étaient développés des projets collectifs, comme la ferme des Sans-Noms, l'État a réunifié au moins partiellement le camp des opposants. Ceux qui lui avaient fait confiance, militants locaux historiques, agriculteurs ou zadistes modérés, ont le sentiment